Bonsoir, chers élèves. J'aimerais vous rappeler quelque chose. Lorsque vous irez sur les réseaux sociaux, vous verrez assez de vidéos, c'est-à-dire des cours en ligne. Mais faites beaucoup attention. Ne regardez pas ici notre tableau et notre craie. Mais regardez le fond. Ne prenez pas la forme, prenez le fond. Le fond, c'est quoi? C'est le contenu, l'explication qu'on vous donne, la pertinence de la chose. Donc, sur ce, aujourd'hui, je vais vous faire le cours d'intégrale des calculs des. Donc, j'ai marqué ici en grand titre, intégrale et calcul des. Grand A, intégrale, grand 1, théorème, grand 2, probabilité avec S à la fin, petit 1, probabilité 1, petit 2, probabilité 2, et petit 3, probabilité 3. C'est marqué ici, intégration par partie. Parce que cette partie-là, c'est pas difficile. Et pour terminer, grand B, calcul des. Donc, on va entamer avec le grand 1 théorème. Ici, nous disons simplement, si f est une fonction continue sur un intervalle i et a appartenant à i, alors la fonction grand f définie sur i par grand f de x égale intégrale a allant à x ou encore a vers x ou encore a à x. Donc, trois manières d'appeler. f dt, dt, ici dt, c'est le t qui est ici, qui définit la variable t qui est ici. Donc ici c'est t et ici c'est u, alors on fait attention. On aura f de u, ne sera pas une fonction, mais sera une constante. Je précise. Donc f dt, dt est l'unique, je dis bien l'unique, la seule primitive de petit f s'annulant en a. Ça veut dire quoi? Qui prend la valeur a. Ok. Un grand 2, propriété. Petit 1, propriété 1. Si petit f est une fonction continue sur i, et si a et b, deux éléments, ou encore deux réels appartenant à i, alors, intégrale a à b, a allant à b, a vers b, f de x, dx, donc ici on constate que la variable c'est quoi? C'est x. On cherche la primitive. Attention, lorsqu'on cherche la primitive, dans un premier temps, c'est entre crochets. On marque la primitive et on marque les bornes. A et B sont les bornes. Avec A strictement inférieur à B. Remarquez bien ici. Ici, j'ai petit f. La primitive de petit f, c'est grand F. Donc, si j'avais f', la primitive de petit f, ça allait être petit f aussi. Primitive de f', c'est f. Primitive de f, c'est grand F. C'est une précision. On avance. Mais arrivé ici, quand j'ai fini de chercher la primitive, il faut remplacer les bornes. Pour ne pas dire les valeurs. Qu'est-ce que je fais? Je remplace d'abord la plus grande valeur, c'est-à-dire celle d'en haut, B, avec f de B, moins f de A. Ok. Quand j'ai fini de remplacer, on va vous dire maintenant, f là, c'est qui? Où f est une primitive de petit f sur i. J'ai bien dit une primitive. Là, ce n'est pas l'unique. J'ai dit une. J'ai dit pas 2, 3, 4 et 5. Merci beaucoup. Plusieurs. Petit 2, propriété 2. Soit f et g, deux fonctions continues sur i. A, B et C, des éléments de i. Ça veut dire quoi? A, B et C appartiennent à l'ensemble des définitions ici, l'intervalle i. Et lambda, un nombre réel non nul. C'est là maintenant on va commencer les démonstrations, les roues casse-casse. Donc, prêtez attention. Ça va suffire. Alors, petit a, intégrale, a allant à f de x, dx est égal à 0. On va démontrer, ça lui fait une preuve. Vous allez constater que quand on dit intégrale a allant à de f de x, dx c'est égal à quoi? Je dis d'abord on fait quoi? On cherche la primitive, c'est grand f, c'est deux bonnes. Ça va faire grand f de a moins grand f de a. F de a moins f de a, comme on disait 1 moins 1, ça va comme 0. Okay. Donc on constate que ça fait 0.
va passer maintenant au petit b. Pas besoin de faire un exercice, hein. Un exemple. On peut faire un exemple à la maison. Petit b. Intégrale. A à la. Oui, on peut prendre ça. A à la B. Du f de x. Dx est égal à moins intégrale. B à la A. F de x dx. On a vu cette propriété en troisième. Et en troisième, on a dit quoi? En termes de vecteur, vecteur AB égale à moins vecteur BA. Ok, donc c'est ce qu'il veut démontrer ici. Donc je vais faire la preuve aussi. Preuve. On vient là. La première. A avec B, de f de x. Dx, ça fait grand f de x avec b. Ça fait f de b moins f de a. Moins intégrale b vers a. F de x dx moins aussi f de x BA. Je disais tantôt, on n'a pas tout ce qui est en haut d'abord. On fait moins parenthèse. Lorsqu'on remplace, on fait attention. On ne met plus couchi. Parenthèse maintenant. Ça fait F de A moins F de B. C'est égal. Le moins va rentrer. Donc on va agir. On va changer les signes. Ça fait moins F de A plus F de B. Égal à F de B moins F de A. Donc, moins intégrale B à la A. F de x égale. Vous constatez qu'on trouve le même résultat. Donc, il faut donc conclure en disant que intégrale A à la B, F de x dx est égal à moins intégrale B à la A, F de x dx. Ok.